Et histoire, j'ai vu ce matin, très jolie, du Rav Galanti. Le Rav Galanti, il était à Damas, en Syrie. C'est pour moi la Syrie, on en parle. Racontons une belle histoire. Il y a à Damas, il y avait un cheikh, une espèce de imam, qu'il était très hachouv. Et là-bas, les gens venaient de toutes les religions pour lui poser des questions. Et cet arabe-là, il répondait et il disait si la personne allait vivre ou pas, allait mourir ou pas, allait guérir ou pas. Et le Rav s'est dit, ma foi, c'est intéressant, chaque fois il dit la vérité, il se trompe jamais. Sme'anien me'od, je vais aller le rencontrer. Et ce cheikh là, comme ça c'est marqué ici, il s'appelle un cheikh, il est venu voir le Rav. Le cheikh il a dit, attendez, avant qu'on puisse parler, il faut savoir si vous avez le niveau de Chokhmah, qu'on peut devenir, avoir une amitié et discuter. Il parle avec le Rav, il voit que le Rav, lumière, Avgalantit, Tzadik Elion, connaissait tout. Et il a même vu qu'il y avait une Chokhmah que lui ne connaissait pas, mais que Rav Galanti connaissait, c'était tout ce qui touchait à la Kabbale. Alors, ils ont eu une amitié, ils ont discuté. Il a dit, écoute, je vais te dire la vérité, moi, je vois que les gens viennent chez toi poser des questions, et que tu réponds. Tachles, c'est toujours la réponse. Tu dis, il va vivre, il va guérir, ça, il ne faut pas faire ça. J'aimerais savoir si cela vient des forces occultes ou pas. Et donc, je voudrais que tu me dises d'où cela te vient. Il m'a dit, écoute, j'accepte. Mais pour ça, tu ne peux pas comme ça. Il va falloir que pendant 3 jours, tu jeûnes. Et après 3 jours, tu viennes me voir et je vais te dire. Et il a jeûné toute la journée, à chaque jour. Ensuite, il a dit, venez. Et il l'a fait tremper dans 3 mikvés différents. Après, ils l'ont fait rentrer dans une pièce spéciale. Et il y avait là-bas une parochet, une espèce de echal, brodé. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il y avait marqué Shiviti Hashem Nenegdit Amid. Je me représente la présence d'Akadosh Baruch Hu en face de moi à chaque instant. Et il voit l'arabe qui arrive, qui s'était fait beau, propre, qui vient, qui se prosterne devant le Shem Hashem et marqué Shiviti Hashem. Aïe, aïe, aïe. Rav Galanti dit Ribbon Hashem. Et il dit voilà, maintenant vous avez vu, ici en fait, il y a le Shem d'Akadosh Baruch Hu que vous connaissez. Quand il est d'une certaine couleur, ça veut dire la clémence divine. Et quand il est d'une couleur foncée ou rougeâtre, ça veut dire que c'est pas positif et que la personne va... Moi je pose ma chaîne là et Akadosh Baruch Hu il répond par ça. Le Rav Galanti, il était bouleversé. Il a dit, cet homme-là, il n'est même pas juif. Il est capable de jeûner chaque fois, de se tremper dans des mikvaot. Tout ça pourquoi? Pour aller voir une parochet seulement. Il n'y a rien d'autre derrière. Juste un rideau où il y a le nom d'Hachem, et de là-bas, il donne kavod, et il a des réponses d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, mais nous, quand on rentre à la synagogue, est-ce qu'on donne le même kavod? On arrive dans un endroit où il n'y a pas seulement une parochet avec Shem Hashem. Il y a Sifrei Torah, et il y a des Sifrei Tehillim, et on lit dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et on a Birkat Kohanim, et on dit le Kaddish, et on dit la Kedusha. Est-ce qu'à notre niveau à nous, on donne le même kavod que cet homme-là, ce cheikh, ce imam, il donne? Et il a pris un grand moussard. Il a dit, ben, il le révèle à lui des choses parce qu'il a un kavod extraordinaire pour le Shem d'Akadosh Baruch Hu. Une petite histoire.